Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va donc travailler un petit peu sur le texte de Pascal que je vous avais demandé de lire déjà à l'aide du petit QCM. Voilà, et du coup il va nous servir pour faire une petite troisième partie sur notre cours sur le bonheur. Voilà, alors je vous rappelle qu'on est arrivé à la fin du texte de Platon dans lequel il disait que finalement la modération était la clé du bonheur car elle permettait finalement de mieux profiter de ce qu'on avait et de moins souffrir de ce qu'on n'avait pas. Alors on pourrait objecter à cette thèse, et c'est bien ce qu'on va voir maintenant, qu'au final le bonheur que propose Socrate est un peu un bonheur ennuyeux dans lequel on n'a pas grand chose à sentir et qui, s'il est fait de calme, eh bien, manque un petit peu du sel de la vie. Et on va ajouter quelque chose de plus aujourd'hui, c'est que cette soi-disant tranquillité, ce soi-disant calme, que les Grecs appellent ataraxie, absence de trouble, et ben en fait n'est même pas un état si heureux que ça, parce qu'il produit l'ennui, qui est quelque chose d'assez insupportable, comme on va le voir à présent. Alors je vais d'abord lire le texte. Alors, quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent dans la cour, dans la guerre et d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, j'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Un homme qui a assez de bien pour vivre, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place. On achète une charge à l'armée si chère que parce qu'on trouverait insupportable de ne bouger de la ville. Et on ne recherche les conversations et les divertissements des jeux que parce qu'on ne peut demeurer chez soi avec plaisir. Mais quand j'ai pensé de plus près, et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir la raison, j'ai trouvé qu'il y en a une bien effective et qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. Quelques conditions qu'on se figure, où l'on assemble tous les biens qui peuvent nous appartenir. La royauté est le plus beau poste du monde, et cependant, qu'on s'en imagine accompagné de toutes les satisfactions qui peuvent le toucher, s'il est sans divertissement, et qu'on le laisse considérer et faire réflexion sur ce qu'il est, cette félicité languissante ne le soutiendra point. Il tombera par nécessité dans les vues qui le menacent des révoltes qui peuvent arriver, et enfin de la mort et des maladies qui sont inévitables. De sorte que s'il est sans ce qu'on appelle divertissement, le voilà malheureux, et plus malheureux que le moindre de ces sujets qui joue et qui se divertit. De là vient que le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois sont si recherchés. Ce n'est pas qu'il y ait en effet du bonheur, ni qu'on s'imagine que la vraie béatitude soit d'avoir de l'argent qu'on peut gagner au jeu ou dans le lièvre concours. On n'en voudrait pas s'il était offert. Ce n'est pas cet usage molle et paisible, et qui nous laisse penser à notre malheureuse condition, qu'on recherche, ni les dangers de la guerre, ni les peines des emplois. Mais c'est le tracas qui nous détourne d'y penser et nous divertit. Raison pourquoi on aime mieux la chasse que la prise. Donc c'est un texte qui est extrêmement célèbre et très beau, et très puissant, et donc du coup on va commenter maintenant. Donc j'intitule le grand 3, ni la modération ni la satisfaction ne rendent heureux, la condition humaine nous condamne au malheur. Donc ici on a une thèse qui est quand même assez pessimiste. Alors je vous rappelle, pessimiste, c'est écrit comme ça. Hop, je vous rappelle la définition, c'est penser que le bonheur n'existe pas. Voilà. L'optimiste, c'est celui qui pense que le bonheur existe, le bonheur est de ce monde, et que même si toutes les choses se passent pas comme on veut, on se réveille. Le pessimisme, c'est le fait de penser que le bonheur n'existe pas, que le bonheur n'est pas de ce monde, et que même si on peut avoir un moment de joie, un moment de plaisir, finalement c'est un moment qui est assez éphémère et un moment qui est même illusoire en un sens, et que fondamentalement, le monde nous condamne au malheur. L'optimiste, c'est celui qui pense l'inverse, que même si parfois on a un malheur, le bonheur est possible, il faut garder espoir et il adviendra en y travaillant. On avait déjà vu ces termes-là, c'est juste un petit rappel. Donc ici on a une thèse pessimiste, l'homme est clairement condamné au malheur, et on verra pourquoi. Donc on a l'habitude de penser que le divertissement, c'est une activité futile. Or Pascal, alors il est d'accord avec ça, c'est un bonheur illusoire le divertissement, mais il montre aussi que c'est une réponse inévitable au défi de la condition humaine, et qu'en un sens on ne peut pas vraiment échapper au divertissement. Alors, ça montre une deuxième chose, c'est que la véritable nature du désir n'est pas tellement de chercher la satisfaction, qui n'est jamais qu'un prétexte, mais de compenser notre insupportable condition
en nous faisant penser à autre chose. Hein. Le désir est fondamentalement le symptôme du fait que notre condition est misérable. Alors, le texte est divisé en 4 paragraphes. Le premier paragraphe énonce finalement la cause du malheur des hommes. Hein, on n'arrive pas à se contenter de ce qu'on a, on ne supporte pas de s'ennuyer, et du coup, on se divertit. Et c'est une des principales causes de notre malheur. Ensuite, dans le deuxième paragraphe, Pascal va distinguer les causes du malheur et leurs raisons profondes. Et la raison profonde du malheur des hommes, c'est simplement la condition humaine. On n'est pas fait pour le bonheur. On est fait de telle sorte qu'il nous manquera toujours quelque chose pour être comblé. Troisième paragraphe, de ça, Pascal déduit la nécessité du divertissement. Si on n'est pas fait pour être heureux, en un sens, on n'a pas tellement de choix de se divertir. C'est l'inévitable réponse à la condition humaine. On a beau avoir tout ce qu'on veut, tant qu'on n'a pas de divertissement, tant qu'on ne pense pas à autre chose que la nature de notre condition, on sera malheureux. Et enfin, dernier paragraphe, la conséquence de ça, c'est que le but réel du désir, c'est pas la satisfaction, mais ça c'est qu'un prétexte, mais c'est de se divertir. Alors on va commenter maintenant dans l'ordre. Alors on va commencer par analyser un petit peu la cause des malheurs. Alors première remarque, les hommes sont fous et malheureux, pourquoi ? Parce qu'ils cherchent à satisfaire tous leurs désirs. Hein, toute leur activité, toute leur agitation finalement est due à leurs désirs. Pourquoi est-ce qu'on va à la guerre ? Pour la gloire, on séduit dans l'espérance de l'amour, on travaille pour de l'argent, et on cesse de gesticuler dans tous les sens, parce qu'on est requis par le quotidien dans l'espoir de trouver satisfaction. Alors dans le texte, on voit bien ici les agitations des hommes, les périls et les peines où ils se mettent, alors voilà, pour gagner une place importante à la cour, avoir du pouvoir, à la guerre, et puis on se passionne et on se querelle, et on s'imagine que tout ce qu'on fait a vraiment une grande importance, ça nous happe, ça nous ronge, ça nous obsède, et tout ça finalement c'est parce que on est mené par le bout du nez, par nos désirs, notre désir de pouvoir, notre désir d'argent, notre désir d'amour, etc. Et donc, psychologiquement, on a l'impression que tous ces buts-là qu'on se propose, la gloire, l'argent, l'amour, etc., sont absolument essentiels, et on est très malheureux, qu'on serait très malheureux si on ne les atteignait pas. Alors que ce que dit Pascal, c'est que c'est plutôt parce qu'on les cherche qu'on se met dans la barre. Alors, 3 arguments que je rappelle un peu, qu'on avait vu dans le texte des tonneaux. D'abord, très souvent, ces buts qu'on recherche, le pouvoir, la gloire, etc., ils nous échappent. Parce que ça dépend pas que de nous, ça dépend plein de choses, du hasard des circonstances, etc. Et du coup, souvent, on se retrouve frustré. Deuxièmement, l'activité de recherche, de la gloire, de l'argent, etc., elle est elle-même épuisante, stressante, on ne sait pas si on va y arriver, on est inquiet, en plus c'est dangereux, c'est risqué, et puis voilà, l'exemple de la guerre montre que même c'est même peut-être mortel, on cherche quelque chose qu'on va peut-être payer du prix de sa vie, et on se met dans les pires embarras pour obtenir un bien, peut-être, qui nous satisfera, peut-être. Alors troisième argument, c'est que même quand on y arrive, même quand on a une bonne position à la cour, même quand on est, glorieux à la guerre, même quand on réussit en amour ou en travail, ça nous suffit pas, on est quand même déçu et on repart direct vers autre chose, on en veut toujours plus. À peine on a commencé à profiter de quelque chose qu'on est déjà en train de penser à la suite. Et donc ça c'est assez typique de notre rapport au désir. Et alors du coup là, Pascal en déduit quelque chose d'étonnant. C'est qu'il y a un grand manque de proportion entre tous les efforts qu'on fait pour être heureux, pour rechercher ce qui nous plaît, et la qualité du résultat, qui est incertaine et pas si finalement savoureuse que ça. Alors ici, il y a un mystère. Comment se fait-il qu'on se donne tant de mal pour si peu ? Alors le remède logique, et c'est ma deuxième remarque à ça, c'est que on devrait plutôt, pour pas être malheureux, rester dans sa chambre. Arrêter de s'embêter avec tous ces désirs frivoles qui finalement nous causent plus d'embarras que de bonheur. Il suffirait de ne pas être le jouet de tous ces désirs pour être heureux. Et pas se laisser avoir par des biens à la fois incertains et de toute façon illusoires, parce qu'ils ne produiraient pas un contentement vraiment durable. Donc ça c'est le thème de l'ataraxie, on l'a déjà vu, c'est le texte des tonneaux. Il suffirait au fond de diminuer en soi la puissance de ces désirs pour arriver à une forme de tranquillité. Alors, je reviens pas là-dessus. Alors troisième remarque, et c'est ça l'originalité du texte, c'est que l'ataraxie en fait est insupportable. La tranquillité est insupportable. C'est pas que l'homme est pas assez courageux, qu'il n'est pas assez intelligent pour rester chez soi avec plaisir, c'est que c'est pas possible en fait. C'est insupportable de rester chez soi avec plaisir. Personne ne peut rester à demeurer chez soi avec plaisir. Et je vous ai donné un peu ce texte exprès pour réfléchir un petit peu sur la situation de confinement. En fait, il y a quelque chose dans l'ennui qui est franchement horrible. Alors pourquoi ?
Donc on est bien incapable, à cause de l'ennui que procure la satisfaction. Même quand on a assez de biens pour bien vivre, il faut quand même qu'on aille se fourrer dans les pires galères sous prétexte que peut-être il y a peut-être mieux. En réalité, ça démontre qu'on cherche moins la satisfaction, qu'on cherche moins un objet, qu'on cherche moins la gloire, qu'on cherche moins l'argent que l'occupation que cette recherche implique. Alors, un bon exemple, c'est celui de la retraite. Voilà, vous avez sans doute déjà entendu des gens qui veulent quand c'est ce que ce sera la retraite, ce sera bien pour enfin faire ce qu'on veut vraiment, se reposer, etc. Alors on travaille beaucoup pour faire des économies, etc. et réaliser son rêve plus tard. Et genre, au bout de quelques semaines, les retraités, ils disent déjà purée, c'était bien quand on travaillait, finalement, qu'est-ce que c'est ennuyeux la retraite, etc. Et du coup, on a une espèce de contradiction en nous-mêmes qui nous montre que on travaille beaucoup pour rechercher le repos, mais une fois qu'on l'a, en fait, on prie pour avoir de l'action. Et du coup, ça montre que non seulement on est toujours en situation d'affairement, mais qu'on en a besoin. Alors, on va un peu aussi penser aux gens qui se plaignent d'être débordés, mais au fond qui conspirent avec ce débordement et qui décident en fait d'être débordés parce qu'au fond ils ont besoin d'agitation. Et ainsi en fait ça nous permet de remettre toujours à plus tard les retrouvailles avec soi, le retournement sur soi. On est finalement happé par l'évitement de soi, on cherche à éviter le calme du face à face avec soi-même qui finalement avait l'air d'être la réussite avait l'air d'être le vrai bonheur mais qui se révèle finalement assez angoissant. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que même le philosophe n'est pas épargné. Peut-être qu'on se leurre dans les objets qu'on désire, mais en particulier dans la quête du savoir. D'abord, on ne saura jamais vraiment ce qu'on veut savoir, ni tout ce qu'on veut savoir, et en plus, c'est vaniteux. Là, on va faire le savant, donc l'exemple de Faust, je ne sais pas ce que vous connaissez peut-être, qui voudrait tout savoir, le montre bien. Au fond, même la recherche de la connaissance est un leurre, au sens où elle ne nous satisfera jamais. Alors, ce que dit Pascal dans ce premier paragraphe, c'est qu'au fond, toutes nos activités, et pas seulement les plus agréables, il parle quand même de la guerre ici, ne sont qu'une manière d'éviter les retrouvailles avec soi-même, de tourner le dos à l'ennui. On s'agite moins pour obtenir ce pour quoi on s'agite que pour avoir un prétexte pour ne pas s'ennuyer. Et ça, Pascal, il le nomme le divertissement. Et au fond, ce que dit Pascal, il n'y a pas que les jeux vidéo qui sont un divertissement, c'est tout. Toute notre agitation, c'est du divertissement fondamentalement, c'est de l'occupation pour éviter les retrouvailles avec soi-même. Alors, deuxième paragraphe, qui explique la raison du malheur de l'homme. Alors, première petite chose, qu'est-ce que c'est Pascal, il dit, quand j'ai pensé de plus près et trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir la raison. Alors, comment il faut comprendre cette différence ? Alors, d'abord, ça se ressemble. Les deux expliquent quelque chose. Quand on a trouvé la cause d'un phénomène, on a l'impression qu'on l'a compris. Et qu'on sait d'où il vient, et que du coup, c'est ça, sa raison d'être finalement. Et donc, dans le langage courant, les deux sont synonymes. Alors, ici, on peut quand même distinguer les deux. Il y a une différence entre dire... finalement, c'est aller à la guerre qui rend les hommes malheureux, et au fond, c'est la condition humaine qui est essentiellement malheureuse et qui fait qu'on fait tout ce qu'on fait pour être malheureux. Alors, la différence, c'est que la cause, elle explique comment concrètement le malheur advient sur nous, comment on se rend malheureux. Ça explique juste ce qui vient juste avant. C'est l'antécédent qui produit le malheur. Rechercher la cause, finalement, c'est repérer un mécanisme, c'est repérer une liaison nécessaire entre deux phénomènes observables. Par exemple, il est malheureux, qu'est-ce qu'il y a eu juste avant ? Il est parti à la guerre. Voilà, on a deux phénomènes qui se succèdent, qui sont l'un est la cause de l'autre, et du coup on sait que quand il y en a un, l'autre suit toujours. Mais vous voyez, au fond, ça nous laisse quand même une interrogation, cette affaire-là. On voit bien que si on arrive à identifier l'étape d'avant, ça ne nous dit pas pourquoi on agit ainsi. Et au fond, ça n'explique rien. On se retrouve devant un nouveau mystère. Pourquoi est-ce qu'on ne reste pas au calme dans sa chambre ? Vous voyez, ça explique l'antécédent, mais ça n'explique pas la raison d'être de l'antécédent, la raison profonde de l'antécédent. Donc, quand Pascal dit, une fois qu'on a vu les causes, on va regarder la raison, et vous voyez bien qu'il y a un passage du pluriel au singulier. Il dit la cause. Bon. Ouais, la cause, c'est... Mais on pourrait dire, au fond, il y a de multiples causes de notre malheur. La raison, ici, il faut bien comprendre que c'est la raison profonde. Pourquoi l'homme est ainsi fait qu'il se précipite vers son malheur, ou à tout le moins qu'il ne peut l'éviter ? Dans ce cas, vous voyez, on cherche plus seulement un mécanisme, une liaison entre deux phénomènes. On cherche plutôt un sens à ça. D'où ça vient qu'on fait toujours ça. Non plus un phénomène qui en produit un autre, mais la raison d'être de toute une série de comportements. On veut la cause première.
hein. On veut l'origine profonde de tous nos comportements qui nous rendent malheureux. Et celle qui fait passer du comment on se rend malheureux au pourquoi l'homme ne pas être malheureux. Alors on voit donc, on cherche la cause première, la raison profonde. Alors, celle qui fait passer du comment on se rend malheureux au pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire autrement. Et on remarque que d'ailleurs ces phénomènes sont parfois contraires. Parce que qu'est-ce qui fait le malheur de l'homme? D'un côté c'est le fait de ne pas savoir rester en repos dans sa chambre, mais d'un autre côté c'est aussi le fait de rester en repos dans sa chambre. Vous voyez, au fond, rester dans sa chambre ou ne pas rester dans sa chambre, ça rend malheureux. Donc ici on cherche pas voilà, juste un élément de notre malheur, on veut savoir qu'est-ce qui fait que il y a toutes ces choses-là qui nous rendent malheureux. Voilà. Donc la raison, c'est l'explication de toutes les causes, si vous voulez. Comment ça se fait que l'homme ne soit pas capable de supporter l'ennui et aussi finalement de se rendre malheureux en s'agitant. Alors deuxième remarque, pour comprendre cette raison d'être, il faut comprendre comment ça se fait que l'ennui est si insupportable et qu'on est prêt à tout pour l'éviter. Alors qu'est-ce que c'est l'ennui? Alors j'aime bien cette petite définition, je dis c'est la nostalgie du désir. Oui, c'est quand on regrette les temps agréables où on désirait. On se dit, quand je m'ennuie, qu'est-ce qu'on dit? Je sais pas quoi faire. Hein, on a envie d'avoir un truc à faire. Hein, on sent en soi finalement l'absence de motivation, il n'y a rien qui nous tente. Au fond, on constate en soi la disparition du désir et on regrette ça. Hein. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On se confronte avec son propre vide. Plus rien n'apparaît comme essentiel à faire. Il n'y a aucun objet qui suscite en nous de la motivation. Ça veut dire que tous les objets nous paraissent égaux. Hein, de la quête du savoir, à la quête de l'amour, à la quête de la reconnaissance ou de la gloire, aux jeux vidéo idiots qu'on pourrait faire. Au fond, voilà, il n'y a plus rien à désirer parce que tout se vaut, et tout se vaut dans la nullité, tout est vain. Hein. Alors troisième remarque, l'ennui, ce que ça nous révèle, c'est justement la vanité de l'existence humaine. Et c'est ça, au fond, qui est la raison d'être de son malheur. L'expérience de l'ennui, elle est insupportable parce qu'elle nous montre que finalement, c'est la condition humaine elle-même qui est insupportable. Elle nous révèle la vérité de la condition humaine. Alors, qu'est-ce que c'est cette vérité? C'est qu'en fait, on est faible, mortel et misérable. Et ça, c'est douloureux. Voilà, donc on est faible, on est misérable, et ça c'est douloureux. Le vrai problème, c'est que on en a conscience, et ça c'est très angoissant. La fourmi, par exemple, elle se pose pas des questions existentielles, alors qu'elle n'est pas moins faible et misérable en un sens, mais au moins, elle en a pas conscience, elle n'a pas cette angoisse de sa propre misère. L'homme, au contraire, il redouble son malheur en le pensant. Non seulement il est misérable, mais il peut le constater, il peut le voir, il peut le sentir. Alors pourquoi est-ce que cette pensée est douloureuse? Parce qu'elle nous fait voir la vanité de notre existence. Alors vanité, j'ai pas encore défini, donc ça vient de vain, vain en fait ça vient de vide, c'est le vide de l'existence. Rien n'a de valeur, c'est ça la vanité. Et quand on dit quelqu'un qu'il est vaniteux, c'est-à-dire qu'il est orgueilleux, mais au fond ça veut dire que au fond il est fier d'un néant, c'est exactement ça la vanité, c'est être fier de quelque chose qui n'a pas de valeur. Et c'est pour ça qu'on reproche à l'orgueilleux d'être orgueilleux, c'est que voilà, il ne devrait pas être fier de lui, puisqu'il n'y a rien dont on peut être fier. Alors, pourquoi est-ce que l'existence humaine est vaine, ou pourquoi tout n'est que vanité? Non seulement nous sommes mortels, nous sommes malades, on peut tomber malade, on est misérable, on est faible, nos connaissances sont limitées, etc. Mais le sens de ça, le sens de cette faiblesse humaine, on ne le sait pas. Et peut-être même qu'il n'y en a pas du tout. C'est pas de bol, c'est comme ça. Donc non seulement on souffre, mais en plus on souffre pour rien. Ou en tout cas pour rien qu'on est capable de comprendre. Le malheur du coup est pas seulement douloureux, il est énigmatique. Et du coup il est vécu comme une injustice, comme une absurdité. On n'a rien fait pour mériter ça et pourtant on a une vie pourrie. Voilà. Et du coup c'est contre ça qu'on se révolte. Et c'est ça que l'ennui révèle en nous montrant que rien ne vaut vraiment la peine. Si on dit mais pourquoi on vit alors dans ces cas-là? Et même la vie nous apparaît alors injuste. Allons plus loin. La prise de conscience de l'absurdité de notre condition, du coup, elle annule la valeur de toutes nos activités, même les plus prestigieuses. Certes, quand je suis malade, par exemple, je souffre pour rien, mais le pire, c'est que quand je me réjouis pour rien. Qu'est-ce que c'est la beauté, le savoir, la richesse? Qu'est-ce que c'est la Joconde ou les pyramides ou toutes nos sciences? Qu'est-ce que c'est même, on peut aller plus loin, un sacrifice? C'est quelqu'un qui sacrifie sa vie. Qu'est-ce que c'est le bien? Et même qu'est-ce que c'est le mal?
devant l'abîme éternel de la mort. Oui, tout ça s'annule face à l'éternité, face au fait qu'on est si fragile, que rien ne, tout passe tellement vite il y a à peine le temps d'avoir une signification. Le bien et le mal n'ont plus de valeur. Hein, tout ce qu'on valorise le plus se révèle parfaitement inutile, vide, fragile, éphémère, devant l'immensité du néant qui nous attend, insignifiant, tout paraît insignifiant. La mort réduit à rien toutes nos prétentions à faire quelque chose qui a une valeur indestructible. Au fond, mort, rien ne différencie Léonard de Vinci d'un Trépliot. Hein, on peut dire que son travail acharné, son génie, tout ça, c'est rien face à... c'est rien une fois la mort venue. Hein, il l'emporte pas avec lui. Ça ne change pas sa nature d'avoir fait ce qu'il a fait. Il reste mortel pourtant. Alors, on pourra objecter qu'il aurait pu marquer l'histoire, ok. Dans quelques milliers d'années, on s'en souviendra peut-être encore. Mais dans quelques millions, il n'y aura plus rien. Et qu'est-ce que c'est des millions d'années devant l'éternité? Mais l'éternité, c'est tellement infini qu'un million, c'est rien à côté de l'infini. C'est une goutte d'eau dans l'océan. La vanité, finalement, c'est la compréhension que Léonard de Vinci, c'est un néant exactement comme les autres. Alors que nous, on ne peut pas s'empêcher de le valoriser et de dire c'est un génie et de trouver des qualificatifs exceptionnels pour marquer à quel point il est extraordinaire. Et en fait, on va peut-être d'ailleurs d'autant plus le valoriser qu'on cherche à se cacher à soi-même l'absence de valeur de toute chose. Alors bref, devant la vanité de l'existence, finalement, tout effort paraît une gesticulation. Hein, tout effort, tout travail paraît absurde. Hein, au fond, on est une poussière dans l'univers et penser à ça, c'est insupportable. Et c'est pourquoi l'ennui, qui nous fait penser à la vanité, hein, qui est même l'expérience de la vanité, puisque rien n'a de valeur quand on s'ennuie, c'est exactement ça la vanité, c'est s'apercevoir que rien n'a de valeur. Et bien finalement, la vanité, du coup, l'ennui, c'est pas un mal comme les autres, c'est pas comme la maladie, comme la douleur, comme la frustration, etc. C'est le mal qui révèle que tout est un mal. Hein, nous le fuyons comme le pire, car il contraint à se confronter à son propre vide et à anéantir la valeur de tout ce par quoi on se cache à soi-même le vide de son existence. Et alors, ici, on peut rappeler une citation hyper célèbre de Pascal, hein, c'est le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Ce qu'il faut comprendre, me semble-t-il, dans cette citation, c'est que le silence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse dans l'univers. Pourquoi on est là, pourquoi on souffre, pourquoi on est misérable? Silence radio, c'est comme ça, point, c'est absurde, c'est injuste, mais c'est pas de bol. C'est une donnée, voilà, et non seulement c'est une donnée, mais c'est éternel et infini. Je suis englouti par cette absurdité. Et c'est ça qui fait que mon existence est non seulement un mystère, mais elle est absolument voilà, insupportable à regarder dans les yeux. Alors, quatrième remarque, qu'est-ce que ça nous révèle du coup la prise de conscience de cette vanité? Ça nous révèle notre place dans l'univers. On n'est ni des animaux ni des dieux. L'homme, il est coincé entre une perfection qui se sait être perfection, Dieu, et une imperfection qui s'ignore, les animaux. Hein, ce qui fera dire à Pascal que l'homme est un roseau pensant. Vous voyez, c'est que comme Dieu, il a la pensée, mais comme l'animal, il est fragile et il est dans un intermédiaire qui finalement est encore pire que l'un des deux extrêmes. C'est pas le juste milieu, c'est le mauvais milieu, si on peut vouloir dire. Alors pourquoi? Alors, il y a une dignité à être un réseau pensant, hein, à être un roseau pensant, dit Pascal, mais vous voyez, de ce point de vue-là, on pourrait avoir l'impression qu'on est dans la plus mauvaise des positions, parce que non seulement on se mange le malheur, mais en plus, on est capable de le trouver injuste, et du coup, on se reprend une couche de malheur derrière. Alors, expliquons-nous, on n'est même pas des animaux, parce que si les animaux ont des imperfections, eux, au moins, ils s'en rendent pas compte, ils l'ignorent, ils n'en souffrent pas. Ils ne le vivent pas comme une injustice. À peine le vivent-ils tout court. Et d'autre part, on n'est pas Dieu, parce qu'au fond, avoir la conscience de la vanité de l'existence, c'est aussi imaginer que les choses auraient pu être autrement. Alors, c'est comprendre qu'on n'est pas Dieu. Et donc, imaginer à l'aune de l'idée de perfection, d'infini, d'éternité, la fragilité de notre existence. Hein, c'est en faisant cette comparaison qu'on comprend notre faiblesse et qu'on s'aperçoit de la disproportion entre l'infini et le fini. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Faire cette comparaison, ça permet aussi de comprendre que ce dont on manque n'est pas juste occasionnel ou ponctuel. C'est pas quelque chose qu'on va trouver dans un objet qu'on désire. Au contraire, ce qu'on manque est essentiel. C'est notre nature même qui manque, qui est imparfaite. Hein, c'est pas un machin qu'on va pouvoir réparer. Notre pauvreté intérieure, c'est notre nature. Hein, nous sommes faibles, mortels, et comme on en a conscience, on peut pas ne pas désirer que les choses soient autrement. Notre mortalité, c'est notre désir originaire. Enfin, notre immortalité, c'est notre désir originel. Et notre mortalité, notre manque. Hein. Cela nous révèle quelque chose de très important sur la nature du désir. Et ça, c'est l'objet de ma cinquième remarque. Alors, de quoi le désir est-il alors le désir?
Alors, on avait déjà vu un peu avant que souvent on définit la différence entre nature et désir comme entre besoin et désir comme la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est inessentiel. Hein. Les besoins sont vitaux, c'est nécessaire de les satisfaire pour vivre, alors que le désir, au contraire, on pourrait s'en dispenser sans trop souffrir. Alors, il me semble que cette façon de distinguer les deux est un peu approximative et rate vraiment la nature de la différence. Alors pourquoi? Le besoin se caractérise par le fait que son manque est strictement déterminable. Hein, on peut combler entièrement un besoin en lui donnant satisfaction. Hein, si on a besoin d'une voiture, bah, c'est au fond que pour se déplacer, n'importe quelle voiture fera l'affaire. Il suffit d'en avoir une et le besoin est satisfait, j'ai réussi à aller où je voulais. Au fond, on peut satisfaire un besoin. Alors certes, il se renouvelle, mais on peut le satisfaire. Alors à l'inverse, le désir, lui, il est insatiable. Parce que si je désire une Ferrari au fond, je veux pas vraiment une voiture. Alors, je vais me donner l'illusion que je veux une voiture. Ce que je veux, c'est du prestige, de la reconnaissance, une identité sociale. Et vous voyez, je viendrai jamais à bout de cette quête. Parce qu'au fond, ce que je veux, c'est être plus. Mais on peut toujours vouloir être plus, encore plus que ce qu'on est. Et on pourra toujours vouloir être plus parce qu'on est nécessairement jamais assez vu qu'on n'est pas Dieu. Donc la voiture, au fond, elle est inessentielle. C'est un prétexte. J'aurais tout aussi bien pu m'acheter un costard ou que sais-je. Ça change rien. Alors, du coup, on peut affirmer que la différence entre les deux, c'est que il y a désir quand en visant un objet, au fond, je veux autre chose que cet objet à travers lui. Le désir, il n'a ce qu'il veut que pour moyen, alors que le besoin l'a pour fin. J'ai un exemple, je redonne mon exemple, hein. Le besoin de manger a pour fin la nourriture. Hein. Si j'ai la nourriture, c'est terminé, le besoin il est fini. Alors que, vous voyez que dans la gourmandise ou chez le gourmet, la nourriture n'est que le moyen d'une certaine expérience, hein, celle de, je sais pas, de la saveur ou que sais-je. Hein, ce qu'on désire, c'est précisément pas ce dont on croit manquer. L'objet du désir n'est qu'un prétexte à autre chose. Et c'est ce qui explique que le désir ne s'éteint pas quand il est satisfait, et qu'on peut, on peut le réduire à l'objet dont il manque. Et c'est pourquoi il se renouvelle sans cesse. Alors, ce que dit Pascal, c'est donc qu'à travers les choses que je désire, les objets matériels, l'argent, l'amour, etc., en fait, je veux tout autre chose. Hein, ce sont que des prétextes, et ce que je désire, au fond, c'est combler mon manque originaire, c'est finalement ne plus être mortel. Ce que je désire, c'est être immortel. C'est que ou plutôt que mon existence ne soit pas vaine, que le sens de ce que je fais soit garanti, pour ainsi dire. Or, on dit que le désir n'est pas le manque de quelque chose, du coup. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est effectivement, il n'est pas le manque de quelque chose, il est manque d'être. On ne veut pas avoir plus, on veut être plus. Ou plutôt, on veut se faire croire à soi-même qu'en ayant plus, on sera plus. Et c'est là tout le subterfuge du désir. Alors le problème, et c'est bien la tragédie de la condition humaine, c'est que ce désir est impossible à satisfaire. Le désir ne fait jamais que nous donner l'illusion que c'est possible en fabriquant des objets pour le détourner de ce qu'il veut vraiment, mais qu'on ne pourra jamais avoir. Le désir nous donne l'impression qu'il y a des objets qui sont si importants qu'ils changeront la nature de notre vie. Mais on voit bien que c'est une illusion et que finalement notre nature ne va pas changer du fait qu'on aura eu quelque chose de plus. Finalement, la réalité, c'est qu'en désirant être immortel, je ne peux jamais faire autre chose que désirer continuer à me leurrer. Puisque je ne pourrai jamais être immortel. Donc au lieu de nous indiquer ce qui pourrait nous faire échapper à la mortalité, ce qui pourrait nous faire exister pleinement, le désir nous fait simplement échapper à la conscience de notre mortalité, à la pensée de notre mortalité. Alors du coup, de cette analyse de la vanité de l'existence et de ce qu'elle signifie pour l'humain et que révèle l'ennui, Pascal en déduit une redéfinition du bonheur, en tout cas une critique de la définition habituelle du bonheur, avec l'exemple du roi. Le roi devrait être le plus heureux des hommes, parce qu'il a tout pour se satisfaire. Et évidemment, d'habitude, on dit que le bonheur, c'est pouvoir satisfaire tous ses désirs. Oui, mais en fait, ça marche pas. Parce que même le roi, son divertissement est malheureux. Parce qu'il ne manque pas de quelque chose de plus, c'est qu'il n'est pas assez. Or, le problème, c'est qu'en se satisfaisant, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il digère. Eh ben, il s'endort. Il devient tranquille. Et qu'est-ce qui apparaît avec cette tranquillité? Eh ben, l'ennui arrive. En fait, du fait même de sa capacité à se satisfaire, le roi arrête le mouvement de la vie vers sa propre perpétuation. En fait, c'est la satisfaction le problème. Parce qu'elle éteint le désir.
Et ce qu'on a dit, c'est que le désir, c'est ça qui permet d'échapper à la conscience de sa condition malheureuse. Et donc la satisfaction, finalement, c'est elle qui produit l'ennui et c'est elle qui produit finalement le redoublement du malheur. Donc on a un énorme paradoxe ici, c'est que la satisfaction, satisfaire ses désirs, c'est pas du tout ce qui cause le bonheur, c'est ce qui cause l'ennui et qui du coup va produire du malheur. Alors deuxième remarque, c'est que du coup le moindre de ces sujets qui joue au dé est plus heureux que le roi. Alors pourquoi? Parce que il s'active et il trouve un plaisir non pas à la satisfaction, mais au fait de désirer. Pensez à une expérience toute simple. Quand on imagine ce qu'on ferait si on gagnait, je sais pas moi, 10 millions d'euros au loto. Hein, en fait, c'est super agréable. Et le moment où peut-être on va acheter un billet de loto, on est dans un moment fantasmatique hyper agréable et potentiellement intense. Hein. C'est ce qui explique l'addiction au jeu, par exemple. Donc, ce qui intéresse, c'est moins la satisfaction que la quête vers celle-ci. Et c'est ça qui est heureux. Alors, je vais donner 3 petits arguments. D'abord parce qu'elle fait fantasmer et qu'il y a un plaisir propre à imaginer le bonheur. Hein, toujours parfait, parce que justement il est idéal et il est pas réel. Hein, quand je fantasme, en fait c'est une expérience déjà agréable en elle-même. J'ai pas encore la chose, donc en un sens, dans mon esprit, elle est parfaite. Deuxièmement, parce que aussi ça enthousiasme. Hein, quand on travaille à obtenir ce qu'on désire, quand on est en train de le réaliser, voilà, on est de bonne humeur, on est motivé, on se sent puissant, on est créatif, on est heureux. Pensez aux enfants qui font une cabane, par exemple. Mais en fait, ils passent leur journée à la fabriquer, et une fois qu'elle est finie, en fait, ils jouent très peu dedans, si vous y regardez bien. En fait, c'était fabriquer la cabane qui était génial. Après, une fois qu'elle est faite, finalement, faut passer à autre chose. Enfin, la joie de la cabane, ça devient finalement secondaire. Enfin, troisièmement, surtout, ça divertit. Hein, parce que, au fond, se distraire, faire les choses qu'on désire, ça donne l'illusion que la vie n'est pas vaine. Le désir, ça nous fait croire que notre manque d'être pourra se résoudre dans un avoir, dans l'obtention de quelque chose. Le désir nous fait croire que finalement notre imperfection, notre condition misérable sera résorbée par un objet qui a vraiment de la valeur. Il nous fait croire à la valeur des objets. Il nous dissimule la vanité de tout objet. Alors quatrième et dernier paragraphe, du coup, c'est une conséquence assez géniale, c'est que finalement le divertissement, c'est pas seulement un bonheur illusoire, c'est un bonheur illusoire, mais aussi inévitable et nécessaire. Et ça explique qu'il y a un art de bien se divertir. Alors voilà, regardez ce que dit Pascal. De ça vient tout ce qu'on a inventé pour essayer de se divertir. Comme il suffit pas de vouloir oublier sa condition pour y parvenir, il faut trouver des stratagèmes pour pas y penser, pour réussir à l'oublier. Donc il faut faire autre chose pour détourner l'attention. Divertir, c'est la diversion. C'est la même étymologie. C'est l'étymologie huerto, huerso, ça veut dire tourner. Et di, ça veut dire, c'est se détourner d'eux en latin, se divertir. Donc le divertissement, c'est bien un bonheur illusoire, mais finalement, c'est notre seul réconfort. C'est une illusion inévitable pour se tenir toujours occupé et pour ne jamais se confronter à son propre vide. Donc le but du jeu, du coup, est d'entretenir le désir au lieu de l'éteindre. Et de repousser le plus possible la satisfaction pour être toujours dans l'action, dans l'activité et dans l'illusion que ce que je fais a vraiment de la valeur. Alors je vais le dire un peu brutalement, ou plutôt de façon ramassée, un peu radicale. Au fond, le désir se désire lui-même. Si l'objet n'est qu'un prétexte, ce que veut vraiment le désir, c'est se détourner de la vanité, et du coup, ce que veut vraiment le désir, c'est continuer à désirer. Alors là, on peut comprendre un truc assez joli, c'est la différence entre le joueur de poker amateur et le joueur pro. Donc c'était un de mes grands profs qui avait trouvé ce truc-là et que j'ai trouvé assez génial, qui s'appelait Quentin Meyassou. Il dit, le joueur de poker amateur, il joue pour jouer en fait. Il joue jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à jouer. Il joue jusqu'à épuisement du stock ou jusqu'à ce qu'il ait remporté la partie. Le joueur de poker pro, il joue pas pour jouer, il joue pour travailler. Et puis ce qui l'intéresse, c'est le pognon. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il y a un moment où il s'arrête de jouer. Le but de son jeu, c'est pas de s'amuser, c'est pas de continuer à jouer. Le but de son jeu, c'est produire son salaire. Et du coup, le but est extérieur à son activité. Alors que le joueur de poker amateur, le but est interne à son activité. Il joue pour jouer. Alors on peut aussi voir ici la différence avec le Lego et la maquette. La différence entre le Lego et la maquette, c'est la colle.
Pourquoi? Dans la maquette, on colle parce que ce qu'on veut, c'est produire un objet. À la fin, alors c'est vrai, on s'est peut-être amusé à faire la maquette, ce qu'on veut, mais à la fin, on veut avoir fabriqué un objet. Et on le vernit, on le finit, on le peint pour que... Voilà, on veut un truc fini. Regardez le Lego. Le Lego, c'est fait exprès qu'il y ait toujours un petit picot qui dépasse pour qu'on puisse rajouter une pièce dessus. Le but du jeu, c'est de continuer à fabriquer. Ouais, le Lego est littéralement une construction interminable. Mais c'est fait parce que l'inventeur du Lego, il a compris que ce qui était essentiel, c'était la fabrication et pas la création. Celui qui colle le Lego, c'est celui qui a rien compris au Lego. Donc, il y a un terme technique pour dire ça, c'est que le jeu, c'est une activité autotélique. Télique, télos en grec, ça veut dire le but, et auto, ça veut dire lui-même. Hein. Donc il a lui-même son propre but. Et donc c'est pas une activité productrice. Alors j'analyse rapidement ça, c'est que dans le jeu, l'essentiel c'est de s'occuper. Et ce que observe bien Pascal, c'est que le chasseur, il voudrait pas qu'on lui donne le lapin avant de partir. Vous imaginez le chasseur qui part à la chasse et puis finalement il y a un boucher qui arrive et qui dit non mais attends, je te fais un cadeau, va pas chasser des animaux, je t'ai tout préparé, tiens c'est gratuit, prends un lapin, un canard, ce que tu veux et va pas te fatiguer. Et le chasseur dit non, moi ce qui m'intéresse c'est d'aller le chasser moi-même, je veux précisément pas avoir le résultat comme ça. Donc on voit bien que la satisfaction du désir ne réside pas dans l'objet du désir. Mais par contre, s'il n'y a pas d'enjeu, s'il n'y a pas de lapin à attraper, il n'y a pas de raison de vouloir s'occuper. Le chasseur espère quand même trouver un lapin, sinon il partirait pas, il irait pas chasser là où il sait d'avance qu'il y a absolument aucun gibier à attraper. Donc on a à la fois ce double truc, c'est que d'un côté, voilà, le but de l'activité est à la fois complètement inessentiel, en fait ça pourrait être à peu près n'importe quoi tant que ça nous occupe, mais d'un autre côté c'est parfaitement nécessaire. Il faut qu'il y ait quelque chose, auquel on croit pour que ça marche. Parce que le désir, il a besoin de désirer quelque chose. C'est l'objet du désir qui suscite le désir. Ou en tout cas qui est investi par le désir de telle sorte qu'on pense que l'objet a de la valeur. Et ça c'est très logique, parce que toute l'illusion du désir consiste à nous faire croire que l'activité elle n'est pas inutile, elle n'est pas vaine. Il faut bien qu'on ait l'impression qu'il y a un vrai but qui ait de la valeur, même si au fond c'est une illusion. Et sinon on ne prendrait pas l'activité au sérieux et elle nous apparaîtrait à nouveau comme une vanité. Le but du désir, c'est de cacher la vanité. Et le contraire de la vanité, c'est le sens, c'est l'importance, c'est la valeur. Hein. Alors, dernière remarque, du coup, on a une ambivalence intéressante du divertissement. C'est que le divertissement, c'est au fond à la fois un remède et un poison. En grec, on dit pharmakon, hein, ça donnait pharmacie, parce que le pharmacien, vous avez déjà vu le symbole, hein, c'est un serpent qui donne son venin dans une coupe, parce que voilà, à l'origine, on fabriquait le remède au poison à partir du poison. Et il y a plein de médicaments qui sont faits à l'origine des poisons. Et donc on voit bien que le divertissement, c'est à la fois le problème et la solution. D'un côté, c'est une illusion inévitable, nécessaire, consolatrice, on en a besoin. Et comme je disais, il y a même un art de bien se divertir, et on peut même aller jusqu'à dire qu'au fond, peut-être que le sens réel de la vie, c'est de savoir bien se divertir et d'accepter ça. Et de dire, au fond, il n'y a pas de sens, mais on va faire comme si et ce sera suffisant. Et tout l'art sera d'aller jusqu'à ce que cette illusion soit parfaite et se suppléer à l'absence de sens. Hein. Mais d'un autre côté, on peut aussi dire que l'illusion, c'est aussi ce qui nous empêche de regarder la vérité en face et finalement de trouver la vraie solution à nos problèmes. Alors, il faut savoir que Pascal est chrétien et qu'il écrit les pensées dans un but apologétique, c'est-à-dire dans le but de défendre la religion chrétienne et de montrer que la vraie vie, c'est de croire en Dieu, de se convertir, de prier, et qu'il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment être heureux. Et du coup, Pascal, il dit le divertissement est parfaitement vain si on y réfléchit bien. Et c'est même doublement vain parce que c'est une vanité qui se cache à elle-même. Et du coup, en prétendant nous guérir de l'insupportable pensée de la condition humaine, finalement le divertissement nous empêche de reconnaître la cause de la maladie, elle nous empêche de chercher son remède, et en ce sens, l'ennui est certes douloureux, ok, mais il devient vraiment révélateur du sens de l'existence. Et il nous invite à nous tourner vers la question du sens de notre vie. Si on se divertit tout le temps, en fait, on se pose jamais de questions existentielles. Et qu'est-ce que c'est l'humanité? C'est quoi la différence entre l'homme et la fourmi? Justement, on l'a dit tout à l'heure. C'est de se poser des questions existentielles. Celui qui s'ennuie jamais vit comme une fourmi. Il passe à côté du sens de sa vie. Et c'est peut-être ça, au contraire, qui fait notre dignité, d'être capable de se poser cette question.
Et alors pour Pascal, du coup, qui est très croyant, il dit l'homme a l'idée d'un bonheur qu'il a perdu et qu'il ne trouve pas en soi, alors il le cherche inutilement dans les choses extérieures sans pouvoir jamais se contenter. Parce qu'il n'est ni dans nous ni dans les créatures, mais en Dieu seul. Et ça, il n'y a que l'ennui qui peut nous le révéler. Il n'y a que quand on fait cette expérience de la vanité que on peut éventuellement réfléchir où se trouve le vrai sens de l'existence et pas se cacher tout le temps à soi-même la question du sens de l'existence. Voilà, alors c'est un texte qui est donc pessimiste, hein, parce que Pascal il dit vraiment que la condition humaine elle est faite pour le malheur et que le vrai bonheur arrivera qu'au paradis, hein, pour celui qui éventuellement y croit. Et il montre bien tout ce qui est vraiment intéressant, c'est tous les artifices, hein, toutes les stratégies qu'on a pour éviter de s'en apercevoir. Du coup, à partir de ça, je vous propose de rapidement regarder vite fait le QCM que je vous avais donné. Alors, j'avais plusieurs questions. Donc, dans le premier paragraphe, Pascal donne la cause du malheur des hommes. Alors, quelle est-elle? Alors, évidemment, vous voyez, c'est leur agitation et leur ennui. Hein, c'était ça. Donc, ça apparaît, hein, l'agitation et l'ennui, qui sont au fond les deux activités corrélatives du même malheur de la condition humaine. Hein, quand on s'agite pas, on s'ennuie. Et quand on s'ennuie pas, c'est qu'on s'agite et les deux nous conduisent au malheur. Alors deuxième question, pourquoi est-ce que l'agitation en rend malheureux? Voilà, il fallait répondre les 4. Évidemment, elle nous pousse à satisfaire des désirs qu'on compte pas vraiment, elle fatigue, elle fait prendre des risques et elle est le fruit de désirs impossibles à satisfaire. Hein, donc c'était les 4. Pourquoi est-ce que pour Pascal l'ennui rend malheureux? Alors il y a plusieurs. J'avais donné une réponse, donc vous avez compris maintenant, c'est parce que quand on s'ennuie, on pense à tout ce qui rend malheureux ou tout ce qu'on n'a pas. Alors on pourrait effectivement rajouter que ça donne un avant-goût de la mort, au sens où dans l'ennui, on pense ça donne un avant-goût de la mort qui est une éternité d'inactivité. Ok, hein, c'est plutôt que ça te fait faire l'expérience de la vanité que la mort révèle. Donc si vous avez mis ça, je ne l'avais pas compté, mais pourquoi pas. Alors dans le deuxième paragraphe, Pascal fait une distinction entre la mortalité, la misère et la faiblesse, ou les causes et les raisons. Donc ça, vous avez compris, hein, il fait une distinction entre les causes du malheur et la raison profonde du malheur. Hein. C'était donc cette bonne réponse. Alors qu'est-ce que c'est ces causes et ces raisons? Il fallait bien voir que les causes, c'est l'agitation et l'ennui, c'est le fait de ne pas pouvoir rester dans sa chambre, et la raison profonde, c'est la nature humaine. Et donc l'autre réponse c'était l'inverse, hein, et donc je voulais bien que vous identifiez qu'est-ce qui se rapporte aux causes et qu'est-ce qui se rapporte aux raisons. Alors c'est quoi la différence entre cause et raison? Comme je l'ai expliqué, les causes expliquent comment on se rend malheureux, et la raison explique pourquoi. Alors pourquoi est-ce que rien peut nous consoler quand on pense à notre condition? Au fond, c'est parce que l'idée de la mort est insupportable. C'est parce qu'on sait qu'aucun bien de ce monde ne pourra rien changer, qu'on va mourir et que la vie est absurde et qu'au fond, rien ne sert à rien. Hein, donc c'était ces 3 réponses-là, et pas on aimerait être plus riche, parce qu'au fond, ça change pas grand-chose. Alors pourquoi est-ce que Pascal prend l'exemple du roi dans le 3e paragraphe? Bon, évidemment, c'est pas parce qu'il a une couronne, mais c'est parce qu'il a le pouvoir de satisfaire tous ses désirs et que du coup, il devrait être le plus heureux. Ensuite, qu'est-ce qui rend heureux le moindre de ces sujets? C'est de se divertir, hein, justement. Hein, c'est ça la cause de son bonheur illusoire, mais bonheur néanmoins. Alors qu'est-ce que c'est le divertissement? Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est tourner le dos littéralement à ses soucis. C'est aussi faire quelque chose qui nous occupe assez l'esprit pour nous faire penser que rien n'a plus d'importance. Mais c'est aussi partir à la guerre. Alors ça, je l'ai mis parce que ça n'a pas l'air d'être très divertissant la guerre, mais au fond, celui qui part à la guerre se divertit puisqu'il s'agite. Et il a l'impression que c'est important ce qu'il fait. Alors est-ce que le divertissement rend heureux? En un sens, oui, mais c'est plutôt pas vraiment. Mais ça soulage quand même. Hein, c'est ça l'idée. Et on n'a rien de mieux. Hein, parce que rien ne nous console vraiment. Alors enfin, le 4e paragraphe explique ce qu'on recherche quand on se divertit. C'est de s'occuper. C'est pas du tout de réussir l'activité. L'activité, on a vu, est inessentielle. Du coup, qu'est-ce que c'est la thèse? Alors, on peut dire que c'est l'homme est condamné au malheur, mais c'est pas exactement ça. C'est plutôt qu'il faut se divertir pour être heureux, mais plus précisément, c'est que il y a un bonheur, sauf qu'il est illusoire. C'est pas tant qu'il est condamné au malheur qu'il est condamné à se faire un bonheur illusoire. Et effectivement, le deuxième truc important, c'est que le but du désir, c'est pas vraiment la satisfaction, qui n'est qu'un prétexte. Voilà, alors j'espère que tout ça s'est éclairé grâce aux commentaires et que vous avez pu bien comprendre ça. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.